de Jérémy. Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue du coup sur la chaîne En Tribune. On espère que vous allez bien. Après 2 semaines d'absence, et oui, parce que la semaine dernière, on était en vacances. On avait besoin de vacances, on avait besoin de se ressourcer, de se retrouver. Bref, on espère que vous avez apprécié. Moi aussi, au pays de la On était saucisse. au pays de la saucisse. Ouais, désolé, je refais la vanne parce que j'avais Au coupé le pays de la micro. saucisse. Ah, moi aussi. De toute façon, Donc du il y a coup, deux types de comiques. Hein. Il y a le comique de répétition et il y a le comique de merde. moi je suis celui de répétition, pas de merde. Du coup, donc on espère que vous avez apprécié cette 10e journée, cette 11e journée. Donc ce soir, on parlera de la 11e journée. Bah oui, parce qu'on s'est pas vu la semaine dernière pour Je la vais changer 10e le journée, titre alors. Jérémy. C'est pour ça. Je vais changer le titre. Non, mais on parle que de la 11e. On Oui, non, mais on parle que de la j'ai 11e, mais mis c'est le juste qu'ils dixième ont dans apprécié. le titre, c'est pour ça, je le change. De toute façon, de mon côté, il n'y a Le pas eu de border. 10e journée. Hein. De mon côté, il n'y en a pas eu. Ah bon? Pourquoi? Ah oui, Bah, c'est vrai. rapport au fait Excusez-moi, j'avais oublié. que Ah oui, oui, c'est les vrai, oui. Marseillais ils veulent faire de la carrosserie et... Enfin voilà, bref. C'est bien, c'est Carrosserie. bien. Parce que là, Bonne reconversion professionnelle, messieurs. Donc, juste avant de vous donner le sommaire de cette émission, donc pensez bien évidemment à faire un petit tour sur tous nos réseaux sociaux, que ce soit TikTok, Twitter, Instagram, YouTube, Dailymotion. Ça paye pas, ça coûte pas cher de venir faire un petit tour sur nos réseaux sociaux. Bref, ce soir au programme, un petit programme court mais très sympathique. Dans un premier temps, Jérémy nous fera un petit On n'en parlera pas, suivi dans première partie le top flop de la 11e journée de Ligue 1. Pas de tour d'Europe du monde ce soir avec Quentin. Quentin fait grève ce soir. Ensuite, nous enchaînerons avec un petit jeu quand même, ce qui fait à moitié grève. Voilà. En deuxième partie, nous parlerons du Ballon d'Or avec on aura de Lionel Messi, quelques petites questions notamment avec est-ce que Lionel Messi mérite ce Ballon d'Or? Qui auriez-vous mis à sa place? Et enfin, on demandera à nos chers collègues de nous donner un top 3, leur top 3 qu'ils auraient mis pour ce Ballon d'Or. Et ce soir, notre deuxième gréviste, c'est Romain qui ne fera pas de petit tour en dehors des tribunes. Voilà pour le programme, un petit programme sympathique, puisqu'à 21h, il y a PSV Lens. On est parti, messieurs, on perd pas de temps. Bonsoir. Oui. Bonsoir, Bonsoir. bonsoir. Espérons que ça va bien. Je vous invite aussi, parce que tu l'as pas dit, il y a une petite vidéo sur YouTube qui est sortie aussi, que je vous invite à aller voir, qui apparemment plaît pas trop mal, donc voilà. Allez voir la vidéo sur YouTube. Enfin voilà. Pas ni plus ni moins, c'était tout ce que j'avais à dire, enfin voilà. Ni plus ni moins, justement. 46 vues, hein, messieurs, quand même, sur cette vidéo. 46 vues. Oh, putain. C'est incroyable. c'est la magie du monde. L'année prochaine, on est à la Paris Games Week, les gars. On est streamer. On aura notre badge pour la PGW. Et on a prévu plein d'autres choses avec Quentin notamment, donc abonnez-vous à YouTube. Abonnez-vous. Parfait. Abonnez-vous. Et puis, on est moins Jérémy, cher qu'Amazon Prime. Continuer de parler. Tout à fait. Et je vais te parler, Jérémy. Je vais pas fermer ma gueule, ouais. On n'en parlera pas. On n'en parlera pas. Vas-y. Spécial Ligue 2 ce soir, il n'y a pas eu beaucoup d'informations. En tout cas, je veux garder de la salive pour un peu plus tard dans la soirée. Attends, tu peux attendre 1 minute avant de commencer? D'accord, je vais attendre 1 minute. On fait le décompte, on fait quoi en attendant Je vous explique pourquoi j'ai pas mon maillot Guirassy. Tiens, je vais vous expliquer pourquoi j'ai pas le maillot floqué Guirassy. Ce sera juste pour le chat et Romain il pourra aller se faire voir. Ah, c'est bon. Été plus rapide que prévu. J'ai été rapide. Je vous raconterai alors du coup l'histoire de pourquoi j'ai pas floqué le maillot Guirassy. Il s'avère qu'on est parti un peu en vacances avec François et Quentin. Romain n'a pas voulu venir parce qu'il aime pas trop nous côtoyer en dehors des cours. Et il s'avère que du coup, ils m'ont dit on va à Stuttgart, t'es obligé de floquer le maillot Guirassy, un joueur que j'adore vu son passage au Stade Rennais. Ce à quoi j'ai répondu, c'est simple, je veux bien le faire, mais avec un petit pari en jeu. C'est-à-dire que on fait un jeu, si je perds, je le floque Guirassy. Si vous le perdez, par contre, c'est vous qui floquez et qui m'achetez le maillot. Personne n'a voulu le faire, alors que pourtant j'étais prêt à sacrifier mon maillot. Personne n'a voulu le faire des deux. Donc, si vous n'êtes pas content de voir ce maillot non floqué, c'est Guirassy, vous en prenez aux deux messieurs qui sont sur le côté ici. Voilà. Je tiens quand même à leur jeter la pierre. Bref. Shame on you, shame. Alors, on parle de Ligue 1, on parle de jeter la pierre, je crois que ça fait pas bon ménage. Oh merde, oui, pardon. Bref, on n'en parlera pas. Spécial Ligue 2 ce soir. Je vais commencer forcément par un petit club à côté de chez moi, le Guingamp. L'en avant Guingamp qui a gagné face à Auxerre. Un match de haut de tableau puisque c'était le 6e
Pardon, contre le troisième, on a également Laval, toujours étonnant leader devant Angers. Laval qui a gagné d'ailleurs 1-0. Angers qui se relève plutôt bien. Saint-Étienne, troisième également, hein, qui est pas mal et qu'on espère revoir vite en Ligue 1. Ça va nous donner des beaux matchs, des beaux derbys face à Lyon. Ah bah non. Du coup, je tiens quand même à signaler que Bordeaux est 17ème et continue de sombrer. Et c'est dommage que j'ai pas la musique, mais... Toudoudou, 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 toudoudou. Victoire de 3 face à Caen. Le Stade Malherbe qui continue de dégringoler au classement. 3 qui gagne, c'est sa deuxième victoire de la saison. Et C'est incroyable. pour la petite anecdote quand même, ce que j'ai trouvé assez incroyable, c'est que ça entraîne la mise à pied de l'entraîneur de Caen. Et est-ce que vous savez qui est l'entraîneur de Caen ? Jean-Marc Furlan. L'entraîneur emblématique l'entraîneur emblématique du coup du Stade Malherbe, de l'Estac de Troyes, qui est du coup mis à pied après une défaite face à Troyes. La boucle est bouclée, messieurs. J'ai une Bonsoir autre Théo anecdote. qui nous dit une belle brochette que je vois là. Effectivement, toujours les meilleurs, toujours présents au plateau. Je te laisse dire ta petite anecdote. Eh ben, figurez-vous que sur le banc de l'Estac ce week-end, ce n'était pas Patrick Kisnorbo puisqu'il était malade. Et donc c'était son adjoint. C'est magnifique. Voilà. Tu vois, moi, le football, je le vis H24 toute l'année pour ce genre d'anecdote. Eh oui. Mais attends, j'ai une petite question. Est-ce que lors de la seule victoire de 3 cette saison, avant cette victoire, c'était aussi Patrick Kisnorbo ? Est-ce qu'il n'y avait pas une histoire de Covid à un moment aussi ? Non, je crois que c'était déjà lui et je peux même vous dire que c'était contre Laval, je crois, cette victoire. D'accord. ok. Leader de Ligue 2. Ah, ça lâche quand même un. Être dans le palmarès. J'attends toujours l'invitation pour un apéro. Bref, voilà. Je te laisse le chat, je te laisse répondre au Ça chat un peu plus tard. Ma porte est toujours ouverte. Hein. Mais nous aussi, nous attendons toujours cette invitation d'ailleurs. C'est vrai ça. C'est vrai. Oui. Nous, on t'a invité et putain. Bref, allez. Alors ça, On est toi, t'es parti un gros menteur, mais on n'est pas là pour débattre. Je suis un gros petit- Bah si, mais de foot. On voit ça après. Ok. Là, on est là, hein, fais gaffe. Bref, on est parti. Première partie parce qu'on n'a pas beaucoup de parties, donc on a large le temps de torcher ça en 1 heure. Enfin, normalement. Top flop de la 11e journée, messieurs. Est-ce que Jérémy, tu peux mettre les résultats? Je vais les annoncer Ah ouais, en merde. même temps. Premier match du week-end, Paris Saint-Germain qui bat Montpellier 3-0. Match nul entre Lorient et Lens 0-0. L'OM fait la même chose à domicile face à Lille 0-0. Match nul aussi entre Lyon et Metz, 1 but partout. Une victoire du Havre à Toulouse 2-1. Une victoire de Reims aussi à l'extérieur face à Nantes 1-0. Match nul entre Strasbourg et Clermont 0-0. Une victoire de Monaco 2-0 face au Stade Brestois. Et le match de 21h Nice-Rennes qui s'est soldé sur une victoire de 2-0 pour l'OGC Nice. Voilà messieurs pour les résultats de la 11e. Qui veut commencer son petit top flop? Surtout, vous battez y a pas pas. de souci. Si ça dérange personne, évidemment. Vas-y, commence. Prends tes responsabilités. Dans mes tops. Ah, il y a Jeff qui dit dans le chat, je me permets. Il paraît que Quentin a une bonne goutte bretonne qu'il faut tester. C'est vrai ça. On attend l'invitation forcément. Dans mes tops, du coup. Bah ça va. Écoutez, venez tous, y a pas de souci. Dans mes tops, je peux parler, s'il vous plaît, c'est bon? Oui. Dans mes tops, j'ai mis Lyon. Dans mes tops, j'ai mis Lyon pour la simple et bonne raison qu'il y a enfin une réaction Ils ont joué. et de l'unité. Ah. Il y a une unité au club qui est très importante. Et alors, avec ce qui s'est passé à Marseille, j'en attendais pas moins en termes d'unité. Ils égalisent face à Metz du coup. Ce qui est jamais simple de revenir au score quand tu es une équipe en perte de vitesse et vraiment en difficulté. Donc je trouve que l'égalisation est bonne. C'est on va dire un bon point dans le sens où ça t'enfonce pas malgré la crise de la semaine dernière. Donc pour ça, j'ai mis Lyon dans mes tops. Je vais parler également de Mohamed Bayo, qui met un doublé assez exceptionnel face à Toulouse.
qui sauve vraiment le Havre lors de ce match face à Toulouse, puisque les Havrais étaient en train de perdre et qu'ils ont buté face à un très bon gardien. Mais je reviendrai dessus juste après pour ma petite analyse d'un joueur, comme j'aime le faire. Mohamed Bayo qui du coup retrouve du poil de la bête au Havre, lui qui était très bon à Clermont il y a 2 ans, qui a eu une saison très compliquée l'année dernière avec Lille, même s'il n'a pas non plus été au fond du gouffre. Là, ça fait plaisir de le revoir enfin sortir la tête de l'alcool du coup, puisque c'était pas vraiment de l'eau, hein. Et voilà, on est Du toujours là jaune. pour, voilà, du jaune. Tu l'as effectivement. préparé quand cette blague, Jérémy? Là, à l'instant, elle est venue d'un coup, je te jure. Et La tête de l'alcool. ouais. Bon, j'aurais Et- tout entendu. Et en dernier, Oh. j'ai pas non plus de club particulier qui est ressorti, c'est le match de Ousmane Dembélé, que j'ai trouvé plutôt plein. Il aurait mérité mieux, mais il fait quand même 2 passes D. On attend avec impatience son but, qui va sûrement, comme m'a dit un grand homme, le débloquer complètement et rouler sur la Ligue 1. En tout cas, c'est ce qu'on a entendu dernièrement. Un grand monsieur l'a dit. Après, je fais que 1m73. Hein. Pardon. Ah, il est Pas la petit, taille en fait. qui compte. Je vais faire une petite analyse d'un joueur. Je vais vous parler de Guillaume Rest, qui a bien tenu la baraque face au Havre, qui est un gardien qui monte en puissance et qui est même titulaire des espoirs sous Thierry Henry. Il faut regarder les arrêts qu'il a fait pendant le match. Il a fait plusieurs arrêts assez impressionnants et c'est lui qui tenait le score face au Havre. Il a été, je pense, un peu abandonné par sa défense et puis bah malheureusement voilà, il y a eu plusieurs occasions que lui sauve, mais qui aurait dû finir au fond si c'était un autre gardien. Donc vraiment, Guillaume Rest, un joueur à surveiller. Dans mes flops, je vais parler des matchs du samedi, parce que si je compte bien, il y a eu 0 but, ouais, c'est Oh, bien nul. ça. Je vais parler également, alors, l'arbitrage à Monaco, hein, parce que Brest doit rentrer à 2-1 à la mi-temps, et pourtant, je suis pas un supporter menteur. Pourtant, je suis pas un supporter du Stade brestois, mais j'ai dit quoi? Monaco doit rentrer à 2-1? Non, toi, Non, du t'as- Brest. Ah oui, Ouais. non. Pas dit Brest. Brest doit Non, mais rentrer t'es un à menteur. 2-1 à la mi-temps. Et enfin, dans mon dernier flop, je vais mettre Rennes, mais je ne vais pas trop m'étaler dessus parce que pour moi, il n'existe plus et que la Ligue 1 est un championnat désormais à 17 clubs. Voilà. Pour moi, il On verra, n'existe plus. on verra demain quand Terrier il va mettre son triplé là. Oui, mais Terrier n'est pas un joueur du Stade Rennais, Terrier est un joueur de foot, c'est pas pareil. Alors du coup, Jérémy, s'il avait la possibilité d'avoir le gant de Thanos actuellement, il exterminerait pas la moitié de l'univers, il exterminerait juste le Stade Rennais. oui. Alors ça me remercie quand même d'avoir cité Lyon dans les tops, pardon. Bah écoute, de rien. Et après ça discute de la goutte. Voilà, Quentin n'est pas très partageur à ce que je vois. Voilà, bon bah écoutez, C'est en tout cas, parfait. on espère que vous aimez bien le live. Le chat est formidable. Hein. Franchement, La picole. C'est c'est parfait. Est-ce qu'un de vous François, veut enchaîner, j'ai juste une messieurs question. François, t'es enceinte? T'attends un enfant? Putain, mais ta gueule. Oh, c'est la roue libre ce soir. Il Allez, m'a on eu, il enchaîne. m'a vas-y, j'y vais. Vas-y. Dans mes Vas-y, tops, Gaël. je mets Reims. Reims qui poursuit sa petite lancée vers l'avant, qui est maintenant 4e de Ligue 1 et qui va probablement se qualifier en Europe, comme je l'avais annoncé au début de l'année. Voilà. Mais ton pari Euh, concerne qui pas a dit ça Reims. De quoi? Moi, C'est c'est François Reims, qui a. moi. Ouais, Non, c'est François qui a mais son oui, pari, mais j'avais quand même annoncé que Hmm. Reims finirait dans le top 5 Oui, mais cette t'as année. pas parié ça. Non, j'ai pas parié ça, évidemment. J'ai parié Ah, que ouais, Lens serait en dehors du top 6. Ça m'arrange pas du tout ce que tu viens de faire, là, de retirer les résultats. Ah, pardon. Euh, C'est bon, ça revient, vas-y, continue. ouais, parce que j'ai bien bossé, moi, cette semaine. Mon deuxième top, je vais mettre l'OGC Nice. Sur qui j'ai toujours pas misé un copec, continue de gagner. Grave. Et voilà, c'est beau. On se rappelle du live en début de saison où on dit tous bon, Nice, ils joueront le maintien. Hein, Nice, franchement. Nice, gros flop de l'année. Après, bon, Euh, tu mets Nice, mais c'était quand même leur journée d'exemple. Donc, bon. Oh la lourdeur. Et en dernier flop, ouais, Mohamed Bayo, je sais pas, je vais plutôt mettre Le Havre, la réaction de Le Havre contre Toulouse, en fait, qui était menée et qui revient dans les 10 dernières minutes, c'est pas mal, c'est sympa.
Dans mes flops, ça va être rapide, ça va être la journée de Ligue 1 en général. Je crois que ça faisait 15 ans qu'il n'y avait pas eu une journée aussi peu prolifique en Ligue 1. Je sais pas quel On a 13. diffuseur va obtenir les droits de la Ligue 1, mais ça, c'est pas une bonne pub, je pense. Après, j'y connais rien, mais Bah, il y a voilà. 3-0-0 C'est ce quand que je même. Ouais. 3-0-0. Ouais. C'est quel genre de compo ça? Euh, Avant, tu joues pas. mon deuxième flop, c'est évidemment le dégradé de Monsieur Milo. Évidemment. Tu veux qui pas est- couper qui est ta cam, magnifique. Quentin, juste pour qu'on le voit? Ouais, tu veux pas couper ta cam, Quentin, Ah non. vraiment? Voilà. Voilà, on parle de Profitez-en. ce dégradé, vraiment. C'est bon. Il y a rien qui va. C'est bon, tu peux revenir. Voilà, le petit dégradé de chez Zamzam à 5 euros. Et mon dernier flop, c'est Lyon. Et voilà. Bon, bah très bien. On peut enchaîner. Ouais, Quentin, on tu peux y enchaîne. aller. C'était Vas-y super. François, parce que j'expliquerai pourquoi j'aimerais passer en dernier sur cette journée de Ligue 1. Donc je te prie d'y aller. Tu veux rendre hommage à Lyon? Ouais. Et à mon Eh classement bah, sur allez. MPG. Du coup, bah pour moi. Alors, ça faisait longtemps, ça fait quand même 3 semaines que j'avais pas regardé toute la Ligue 1. Donc là, je peux vous dire que j'ai bien énuméré comme il fallait. J'ai démarré par le match PSG-Montpellier. Alors, sur ce match-là, je parle que de ce match-là. Ça a été, je pense, un match référent pour le PSG cette saison. Et je trouve l'un des meilleurs matchs du début de saison par rapport aussi au dernier match qu'ils avaient fait face à Brest et au match qu'ils ont fait hier face au Milan AC. Un gros match de la part de toute l'équipe, notamment avec un Warren Zaïre-Emery qui a été incroyable, hein. Je vous invite à aller voir le match qui nous a sorti. Donc très clairement, on en avait discuté déjà sur le groupe, hein. Pour moi, Warren Zaïre-Emery, il mérite amplement sa place de titulaire au PSG, mais il mérite aussi une petite place en équipe de France. Autre joueur que j'avais trouvé énorme sur ce match-là, ça a été Lee Kangin, absent par rapport au tournoi qu'il avait fait avec sa sélection. Et depuis son retour, bah, sur ces 3 matchs où il est rentré en cours de jeu, où il a été titulaire, il a été décisif sur les 3 matchs, que ce soit le match à domicile face au Milan, face à Brest et face à Montpellier. Euh, c'est une équipe qui vivait bien jusqu'à hier, résultat positif. Malheureusement, hier, ça s'est un petit peu entourloupé, on va dire. C'est les pieds dans le tapis. Du côté de Montpellier, bah, ça a été une semaine très compliquée avec le départ de Mamadou Sakho, pardon, suite à un accrochage avec son entraîneur Michel Derzakarian. C'est une équipe qui n'a pas pu faire grand-chose sur le match, mis à part en début de match où ils ont créé quelques petites occasions. Ils ont fait douter un petit peu le PSG en début de match, mais après, une fois que l'armada parisienne a mis le pied sur le ballon, c'était intenable. J'ai enchaîné sur le match Lorient-Lens. Alors, c'est très compliqué en ce moment en Bretagne avec la tempête qui nous est tombée dessus. Donc des conditions de jeu très compliquées, hein, la pluie, le vent qui était très fort, mais clairement on a vu un match de merde. Très peu d'occasions franches de la part des deux équipes, même du côté lensois, alors qu'il restait quand même sur un très très gros résultat face à Nantes 4-0. Puis côté lorientais, il n'y a rien, c'est le néant. Il a fallu attendre la rentrée quand même d'un gamin de 17 ans, Croupi Junior, pour qu'il y ait enfin des offensives lorientaises. Il y a même eu un but hors jeu pour Croupi Junior. On comprend pourquoi Lorient a refusé qu'il parte en Coupe du Monde U17 en Indonésie, parce qu'il est clairement indispensable dans cette équipe en ce début de saison. Donc bref, c'était un match très très merdique. OM Lille, bah, on est sur le même rythme, hein, un match de merde. C'était l'affiche du samedi soir, hein, qui nous a laissé comme celui de 17h, minable. Ce que j'ai retenu, c'est mis à part l'énorme raté d'Harit et son gros coup de sang sur Thiago Santos, il ne s'est strictement rien passé. L'OM, bah, c'est 4 matchs en Ligue 1, 4 points. Donc clairement 9e place. Pour une équipe qui souhaite jouer l'Europe, bah, va falloir se réveiller rapidement. Il n'y a aucune âme dans cette équipe, hein. Il n'y a rien du tout. C'est pathétique. Sinon, CSC, bah, mec. du côté de Lille, hein? J'ai dit CSC, mec. C'est quoi? Contre son Quoi? camp, mec. Bah, ton équipe, elle a Pourquoi? pas d'âme non plus. Bah, je suis désolé, mais pour une équipe qui joue l'Europe, moi la mienne joue pas l'Europe, hein. Sinon, côté de Lille, bah, Lille ramène un bon point à la maison, hein. Ça reste un match médiocre, mais bon. On est obligé d'aller satisfaire en Ligue 2 ce samedi. Bref, on enchaîne sur le match de Lille-Metz. Et bah, pour une affiche de bas de tableau, j'ai trouvé que c'était le match le plus agréable de la journée.
Lyon-Metz. Lyon a... Ouais, T'as dit j'ai Lille-Metz, trouvé c'est vraiment pour ça, ouais, agréable à je l'ai- regarder. ok. Pardon, Lyon-Metz. Ouais, pas de souci. Lyon a affiché son envie de gagner au bout de 30 secondes de jeu avec le face-à-face loupé de Mama Baldé. On se demande où il jouait à l'époque, lui. Il a Euh, été formé chez les meilleurs aussi, c'est sûr, hein. Évidemment, c'est les Bleus. Metz a répondu aussi à chaque fois à Lyon sur chaque occasion créée. Donc c'était vraiment du attaque-défense. Le match s'est un petit peu plus ouvert après le magnifique but de Diallo qui a éliminé 3 défenseurs sur son contrôle. Je vous invite à aller le voir, c'est un super beau but. Très très beau but. C'était pas un hold-up, très clairement, que Metz avait aussi dominé, très clairement. Il a fallu pour Lyon attendre l'entrée de Ryan Cherki pour réagir et de pousser un peu plus vers l'avant. Lyon a égalisé grâce à l'homme du match, l'ancien socialien Alvero. Lyon reste quand même très fragile, même en dominant. Beaucoup de déchets techniques. Les relances, c'est vraiment de l'a priori, notamment en défense sur ce match avec Diomandé et O'Brien. Ce que j'ai pu voir en positif sur ce match-là, ça a été le soutien des supporters des Ultras, des Bad Guns envers Fabio Grosso à la fin du match. J'ai trouvé que c'était un joli geste de la part des Bad Guns de lui dire que voilà, il le lâcherait pas. Et je vais dire le coup de gueule, enfin le coup de gueule, le gros point négatif, comme Romain l'a cité, c'est le dégradé de Monsieur, c'est comment il s'appelle? Millot. C'est Ah, Mio. Monsieur Millot. Monsieur Millot. En plus, j'ai son fils en flocage derrière. Je parle du multi de 15h, Clermont-Strasbourg. Ouais. Bon, il n'y a rien à dire. C'était Strasbourg C'est de la continue merde, voilà. d'inquiéter. Oui, ça continue d'inquiéter. Même face au 17e du classement, ils n'arrivent pas à gagner. C'était vraiment catastrophique. J'enchaîne sur le match de Reims. Bon, bah, Reims, hein, c'est 4e. Une belle victoire à Nantes. Très clairement, ils ne déméritent pas leur 4e place. Et enfin, le match donc de Toulouse face au HAC. Et ben, la surprise Bayo. Voilà, qui aurait cru qu'il allait nous claquer un doublé. Malgré un magnifique spectacle dans les tribunes de la part des Indians de Toulouse, fumigène pour leurs 30 ans et tout ça et tout ça. Sur le terrain, c'était un petit peu plus compliqué pour les Toulousains. Un penalty loupé par leur attaquant. Et puis un gros relâchement surtout dès qu'ils ont ouvert la marque, ce qui a profité à Bayo et au Havre d'en claquer 2. J'enchaîne sur les 2 derniers matchs. Nice-Rennes. Jérémy l'a très bien résumé. Rennes n'a pas existé. Et puis je vous invite à aller voir aussi le deuxième but de Nice, le coup franc de Sofiane Diop. Ah, on qui n'allait est pas voir juste ça. incroyable. Il est pas cadré. Ah, il est incroyable. Il est pas cadré. Cadré, ouais. Oui. Bon, Ouais, écoute. c'est un contre. En fait, c'est pas le but de Incroyable. Diop, c'est le contre son camp de Mandanda, en fait. Mais il Ouais, est très non, beau. mais c'est la manière dont il le tire, c'est une manière un peu nonchalante. Tu te dis, Ouais. il va pas la mettre, et finalement, bah, elle rentre. C'est assez incroyable. Alors moi Et enfin, je personnellement, termine si jamais sur vous le êtes triste match. un jour, je vous invite à aller voir l'intervention de Assignon sur le but de Nice. Vous verrez que là, vous serez heureux pour votre journée. Enzo. Vraiment, allez-y, c'est un antidépresseur tellement vous allez rigoler, hein, y a pas de problème. GG, tu sais quoi, le match là, Rennes-Nice, c'est vraiment le seul match que j'ai vu de la journée et franchement, bah, j'étais pas déçu. C'est le meilleur match, enfin t'as vu les meilleures choses, hein. Ouais, j'imagine. J'imagine. Ouais. Et enfin, je termine avec le match Monaco-Stade Brestois. Au-delà du magnifique but de Golovin, il faut le dire, c'était un très très beau but et l'homme du match. Faut parler de l'arbitrage. Bon, normalement, on n'est pas là pour taper sur les arbitres. On en a un. François, qui était arbitre. j'ai pas le bip bip, hein. Je peux pas biper les mots que tu Je vas vais dire. pas être méchant. Non. Je vais pas dire ce que j'ai dit sur le groupe parce que ça se dit pas. Mais Non. Monsieur Wattelier a été très mauvais, voire vraiment nul à chier. Il n'est pas le seul parce que finalement, dans ses prises de décision, il y a aussi le gars qui est dans la cabine à bouffer du Burger King, le gars de la VAR. Très clairement, c'est pathétique pour de la Ligue 1. Ça fait quand même 3 matchs que Brest se fait très 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 clairement voler. Faut pas me dire le contraire. Parce qu'il y a eu Lille, parce qu'il y a eu Paris. Et là, sur ce match-là, il y a 3 faits de jeu qui sont vraiment incroyables. Je comprends que finalement, on n'ait pas d'arbitre en Coupe du Monde. Quand en Coupe d'Europe, on n'en est pas forcément non plus énormément, d'en avoir un ou deux. J'aimerais aussi qu'on sanctionne ce genre d'arbitre, ce genre d'arbitrage. En Angleterre, ils l'ont fait quand même avec l'arbitre qui a été élu meilleur arbitre de l'année dernière en Angleterre, qui est passé quand même en Ligue 2 pour une décision arbitrage en Première Ligue qui était très douteuse. Il revient le week-end prochain pour arbitrer Manchester United, Manchester City. Moi, j'aimerais qu'on fasse pareil en France, qu'on les fasse descendre un petit peu et qu'on leur fasse comprendre que les décisions des fois sont pas bonnes et que ça a aussi un impact sur les clubs.
parce que bah oui, Brest, bon bah ça reste peut-être sixième avec 15 points, mais derrière ça grappille des points. Et bah Brest, ça joue le maintien, donc il faut rapidement grappiller des points pour se maintenir très 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 vite. Et c'est pas avec ce genre de décision que tu peux faire quelque chose. Et puis clairement, ça dégoûte, quoi. Ça dégoûte, ça te fait sortir de ton match. On l'a très bien vu avec l'entraîneur du Stade Brestois qui est sorti de son match. Et donc, bah, pour moi, cet arbitre, c'est une fraude, hein. De toute façon, ce mec-là, je peux pas le blairer, j'ai jamais pu le saquer. Donc, là, bon, bah, j'en retire pas grand-chose. Très très déçu de l'arbitrage. Félicitations à Monaco, 3 points. Ça continue de grappiller des points pour l'Europe et pour le titre. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Quentin, on peut finir. Ouais, bah moi je voulais passer en dernier parce qu'en fait j'ai vu aucun match de cette journée de Ligue 1 à part la première mi-temps de Nice-Rennes. Pas vous mentir, j'ai pas eu le temps ce week-end de regarder du foot, donc à part noter des conneries sur mon cahier, j'ai pas noté grand-chose dans mes tops et mes flops. Du coup je vais commencer par mes flops. Alors le seul flop intelligent que j'avais noté c'est le Stade Rennais, mais c'est vraiment pas contre toi mon ami Jérémy, hein. Non, mais J'espère même, qu'on restera potes. franchement, t'es même avec moi dans ce cas-là, donc Mais, mais la charnière Lorenzo-Jean-Noël, là, c'est pas possible, il faut arrêter ça, on n'en peut plus, hein. mais là c'est trop. Là, Rennes, ils sont nuls et ça fait, En plus, c'est pas des Lorenzo, hein, c'est semaines et des Lorenz. semaines. Ouais, je sais que c'est Lorenzo. Bah, c'est pas Jean-Noël non plus, Le hein. mec, il a même pas un prénom qui est complet. Putain, tu m'étonnes qu'il arrive pas à faire ses interventions complètement. Non, mais pour être plus sérieux, sur Rennes, ça faisait quelques semaines qu'ils faisaient de la merde et que je disais plus rien, mais là, finalement, on parle beaucoup de Strasbourg qui déçoit. Finalement, Rennes, eh ben, au bout de 11 journées, ils sont au même nombre de points que Strasbourg, c'est-à-dire 12. Et C'est ils un ont peu plus 2 d'un points point par d'avance sur la match. 16e place, hein. Ouais, c'est très très pauvre au vu de la capacité, je pense, footballistique que peut proposer le groupe rennais. Donc ouais, j'espère que ça va aller dans l'autre sens parce que là, ils sont dans une spirale négative qui est très très mauvaise et des fois, ça passe par un changement d'entraîneur. Peut-être que c'est le bon timing aussi. Après ça, comme dit, c'est un peu la roulette aussi à chaque fois. Et ensuite, mes deux autres flops, le premier, c'est la journée en elle-même, hein. C'était bien pourri. Je suis bien content de ne pas avoir passé du temps à regarder cette merde. Des 0-0, si je vais en regarder, je me lève un dimanche matin et Tu vas voir des de la matchs, D8 alsacienne. des matchs de merde. Je vais voir de la D8. Je pense que même pas que alsacienne, hein. Toute la D8. Et effectivement, comme vous l'avez souligné, mon troisième flop ne peut être autre chose que le dégradé de Monsieur Mio, hein. Là, Alors, c'est. si je peux me permettre, techniquement, c'est pas un dégradé, hein, parce qu'un dégradé, tu vois pas le trait, hein. Non, mais là, Ou des alors gens c'est que sont le allés coiffeur, il est bigleux, mais. C'est un dégundé là. Un des dégradé. gens sont allés au tribunal pour moins que ça. Là, on est sur un Ah, je sais pas dégradé, pourquoi t'as dit ça, un ouais. dégradé de voie publique là, hein. Lui, la vanne de ton coiffeur, Non, il mais est en il prison, a en fait un fait, pari, hein. ton coiffeur, il est mort, en fait, son coiffeur, il est mort pendant la coupe, tu vois, en plein milieu. Ah, le bâtard, Mais ça se fait il a pas. il a fait un pari. Toi, t'as voulu faire un pari pour Guirassy, il a fait un pari sur sa coupe, quoi. C'est sûr et certain. C'est sûr et Ah, certain. sauf que Deux lui, salles, on a deux joué avec ambiances, son quoi. pari. Et ensuite, dans mes tops, messieurs, je n'ai que deux tops Voilà, aujourd'hui. top. Le premier top, c'est un top sérieux, hein. C'est le hack, hein, comme vous l'avez souligné, qui fait une très bonne prestation, une très bonne opération à Toulouse, avec notamment Momo Bayo, hein, qui claque ses buts. Euh, le hack, moi, je l'avais noté en équipe surprise. J'avais très peur au début de saison parce que ça partait très mal. Puis là, l'équipe est en train de se mettre petit à petit en place entre Alioui, Bayo, Kouzaïev qui arrive maintenant à bien structurer cette équipe autour de tous les autres joueurs. Même la défense qui est un petit peu plus solide et le gardien qui est très très bon. Donc ouais, ça fait plaisir de voir le Havre s'en sortir dans cette Ligue 1. Après, faut pas oublier que des équipes comme Rennes, Lens, etc. sous-performent par rapport à leur capacité, hein, donc ça aide aussi. Et enfin, mon deuxième top, alors là, je comprends pas trop. C'est là que je suis un peu pantois. Je comprends pas trop ce que disait François. Moi, mon deuxième top, c'est l'arbitrage de Monaco-Brest. Je l'ai trouvé très très bon. J'ai trouvé cet arbitre incroyable. Il a sifflé les fautes qu'il fallait. Il a mis des cartons quand il fallait. Il a oublié aucun penalty. Il n'y a eu aucun problème d'arbitrage sur ce match-là. Moi, je comprends pas trop ce que tu veux dire. Après, voilà, hein, chacun a son avis. Moi, je trouve qu'il a fait du très très bon travail.
D'ailleurs, je pense que Brest peut même s'estimer heureux. Hein. Pierre Lesmelou prend un jaune, mais il mérite clairement rouge sur cette action-là. Voilà, rien d'autre à ajouter. Pour moi, c'est un top. C'est le top de cette journée. Voilà, je n'ai rien d'autre à dire, messieurs, sur cette 11e journée de Ligue 1. Très Je bien. voulais juste, Eh ben, je voulais écoutez, juste ajouter un truc sur Lyon. Je fais un peu le guignol, mais j'ai un argumentaire pour mes flops. C'est que Lyon, ils ont joué que des petites équipes, on va dire, là. Et je sais Ouais. pas si vous avez regardé un petit peu leur Et là, ils calendrier enchaînent qui un va calendrier venir. de malade mental. Là. Hein. Là, ils vont enchaîner, je crois, Monaco, Rennes, Lille, Marseille, Nice peut-être. Enfin, c'est Lens aussi, je crois. Ouais, Enfin, ils jouent démentiel. Lens. Tu veux savoir quelle C'est équipe va les relancer, Lyon? Bah, c'est c'est Rennes. Rennes. C'est Rennes. Mais tu sais quoi, je suis très content que le match de la semaine dernière ait été reporté parce que ça aurait été l'OM sinon dimanche dernier. Je suis vraiment très très Les content. Lyonnais, vous pouvez déjà remercier les Rennais. Hein, c'est nous qui allons Quoique, vous relancer. les Rennais, à chaque fois que Lyon va chez eux ces dernières années, ils leur mettent une belle fessée. Hein. Rennes? Ouais. Ils leur mettent C'est des peut-être 4 ou des c'est 5. peut-être l'inverse, hein, c'est peut-être Lyon qui va relancer Rennes. Hein. Mais bon, Ah, ça peut, ça peut. on verra en tout cas. En tout cas, les deux équipes ne perdront pas. Normalement. Alors là, je demande à voir. Hein. On va se taper un bon vieux 0-0 tout pourri avec un tir dans le Ah, match. ça va là. Enfin, ouais, c'est ça. Bref. Bon, on enchaîne du coup. Petit jeu. Ouais. Petit jeu. Petit jeu. C'est bon, c'est affiché. Je vous invite à prendre en support visuel, messieurs, le Bravo. petit tableau affiché à l'écran. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Jérém, je veux bien que. Est-ce que tu peux le modifier Ouais, je vais les tirer un peu plus pour en éviter direct tout. Ah merde, attends. Ah, Mais attends. qu'est-ce que c'est que ça encore? je veux bien que quand on trouve un joueur, tu mettes le nom, histoire que ça l'affiche pour le chat aussi. Ok, attends, faut juste que je décale. Voilà, pour qu'on voit les prix. C'est bon. Ok, vas-y. Messieurs, comme vous le savez, l'OGC Nice est premier de cette bonne vieille Ligue 1 Uber Eats. Du coup, je vous invite à retrouver le top 10 des achats de l'OGC Nice. Tu sais Alors, que, pour vous Ok, simplifier. c'est bon. tu sais que le troisième, je me suis dit, mais mec, mais c'est une meuf. C'est pas une meuf. Mais c'est pas une meuf en fait. Donc, pour vous simplifier un peu la chose, enfin, pour changer un peu d'habitude, on va dire, je vous ai juste mis des parties des joueurs. Certains sont plus ou moins faciles, d'autres sont à chercher dans les méandres du football français. Alors, je vais pas vous mentir, ça va peut-être vous donner un indice, mais tous ces joueurs, ils sont quand même assez récents. C'est sur les 3-4 dernières saisons maximum, vu que les achats ont vraiment augmenté que depuis que Ineos a repris le club. Donc, messieurs, si un de vous trois veut commencer, ensuite on tournera dans le sens horaire. Bah, vas-y, je démarre. Allez, François. Ah oui, comme par hasard. 22 millions, Sofiane Diop. Ouais, deuxième, Sofiane Diop, exactement. En provenance de l'AS Monaco. Est-ce que ça Ouais. marche là quand je note comme ça? Ouais, Ça s'affiche? en tout cas, chez moi, ça s'affiche. Ok, Ouais, bah c'est vas-y, bon. c'est bon. À toi, Jérém, du coup. Bah le troisième, c'est Casper Dolberg. Ouais, Celui tout qui à ressemble à fait, une meuf, Casper là. Dolberg. Donc pour 20 millions en provenance Ouais, pardon, de pour 20 l'Ajax millions. Amsterdam. Bon courage. Le 4, est-ce que c'est pas Mofi? Ah non, t'es tombé dans le piège. C'est pas Mofi. Et non. Allez, je vais faire une bonne partie, moi, encore. Hein. Le 4, c'est pas ce bon vieux Jérémy Boga. Ouais, le 4, c'est Jérémy Boga pour 18 millions en provenance de l'Atalanta Bergame. Et alors là, je suis baisé. Paf. Oh, j'en ai d'autres là. Donc il y a pas du tout Terem Moffi. J'ai pas dit qu'il n'y avait pas du tout Bah Terem alors Moffi. celui à 22 millions 5, c'est Terem Moffi. Oui, tout à fait. Ok. Bravo. Merci Romain. Bravo. Bravo. À toi.
J'ai envie de Donc, chialer. pardon, Terem Moffi, c'est en provenance de Lorient hein, pour 22 millions et demi. Sors-nous une dinguerie, vas-y. Sors un nom. Est-ce que Ramsey, ce serait pas le... Eric, Euh, le pote d'Eric, ouais. Ramsey, il a joué à Nice, non? Ramsey, ouais. Aaron Ramsey. Ouais, Et ce serait mais pas celui à 13 millions, là, où tu vois une partie du visage? Non? C'est pas lui, c'était non, un prêt? Aaron Ramsey, il est arrivé libre, je crois. Ah, ok. Ouais. Moi, je te mettrais le 15 millions avec le maillot de la Z. Stengs. Ouais, Calvin Stengs, 15 millions en provenance de la C'est Z écrit avec Alkmaar. un C, Ouais, Calvin. Calvin et Stengs. Stengs, Stengs. Ouais. Le dernier, là, celui à 12 millions, Ouais. il a les cheveux de Kevin Malcuit. Donc je veux dire Kevin Malcuit, même s'il me semble pas qu'il ait joué Il à a, Nice. il a les cheveux de Kevin Malcuit, mais ce n'est pas Kevin Ah, Malcuit. putain, ok. À toi, C'est Romain. pas, c'est pas Todibo à 12 millions? Il avait pas une grosse touffe à un moment donné, Todibo? Non, c'est pas Todibo. Moi, j'en aurais Ça un. n'est pas Jean-Clair. Ouais. J'aurais en dessous de Stengs, Get Laborde. Non. Non, c'est pas lui. Ah la merde. Putain, il avait la tronche. Eh ben, c'est un réel plaisir, hein. Putain, le numéro 10, là, sur un maillot orange. Attends. Et oui, Ça- celui-là, il C'est est un, pour toi, celui-là, tu dois le c'est un trouver. mec qui vient de Lorient, du coup, putain. Eh oui, tu vois, t'as une partie de l'équation. Un mec qui vient de Lorient. Ah, attends, non. Non. Euh, Non, non, j'aurais pas. C'est pareil, à 12 millions 5, là, j'aurais bien dit Idrissa Gueye, il lui ressemble, mais c'est pas lui. Non. Putain, Mais effectivement, c'est un ancien joueur du Paris Saint-Germain. ouais. Oh putain, si, c'est bon, je l'ai. Si, c'est bon. Il a joué à Mais attends, Bruges attends, et attends, là, il c'est joue pas à toi, c'est pas Offenheim. toi, c'est Ah pas si, toi. c'est bon. C'est un Romain. C'est Dagba? Non, Non, d'accord, il Putain, fait mais pas. vas-y, mais sérieux. c'est l'autre. T'es sur un Ah, perfect, mais oui, Romain. putain, mais... Stanley, C'est Putain, Stanley mais oui. Nsoki. Nsoki. Ouais, Nsoki. Stanley Pour 12, Nsoki. 12 millions et demi en provenance de Paris. Ah, je suis trop bien, là. Ah. Trop bien. Ah, je suis bien. Ah, Ah, je je suis suis- bien. Jérém. Mais Le du coup, numéro celui à 13 millions, 13 là, de millions. Lorient, ça fait longtemps? Eh ben, ça fait. Oh, Je pense qu'il signe il y a 3 Ah, saisons et tu veux pas actuellement qu'il te donne la il joue couleur plus de à son Nice. slip non Ah, plus, c'est ça, il joue sérieux. plus à Nice. Ouais. Ah si, c'est bon. Mais il joue encore en Ligue 1. Putain, c'est trop dur. Attends. Si je te dis, si je te donne un indice, j'en donnerai du coup aux autres. Il a pas de nom de famille. Il a pas de nom de famille. No name. Non, j'aurais pas. J'arrive pas à le trouver là. Non, je l'aurais pas. Vas-y, Romain. Oh, mais moi j'ai décroché là. C'est qu'il a un prénom, mais putain. Moi, Ou j'ai des peut-être un. prénoms. Hein? Ou Oui, non, des mais- prénoms. Oui, oui, c'est ça. Ouais, François, vas-y, de toute façon là, faites à main levée. Hein. Ouais. Bah vas-y, je tente. Alexis Claude Maurice. Ouais, Alexis Claude Maurice, 13 millions en J'en ai provenance de aucun Lorient. souvenir. Ok. Ouais, non, j'aurais pas trouvé. Et le gars à 13 millions. Oh si, c'est bon, je vois qui c'est. À 13 millions. Ouais, Vas-y, vas-y, un joue tout C'est seul. l'italien, Mattia Ouais. Vitti. ouais, c'est ça. Mattia Vitti, 13 millions Celui-là, là en provenance d'Empoli. Comment t'écris Mattia Vitti? Et Comme ça, là VITI. Non, il y a que un T. VITI. Ouais. Le Ok. dernier, vous pouvez l'avoir. Et celui d'en bas, je l'ai.
Romain, tu peux l'avoir. il joue Il a été au cœur de l'actualité niçoise ces derniers mois. Alexis Beka Jordan à Beka. ma vie. Non, c'est Alexis Beka qui a signé pour 12 millions en provenance du Lokomotiv Moscou. Et celui à 15 millions, c'est Atem Ben Arfa. 15 millions. Non, Ah non, il est. Tu vois, mec, il a il est 15 Renault. millions. Je suis tellement déçu que Jérém l'ait pas trouvé. Franchement, ça me- Attends, mais mec, attends, une t'as main, pas un indice à te j'ai- donner? Bah, je viens de le donner l'indice. C'est que Jérém aurait dû le trouver Super. à Nice pour Et 15 millions. Youssouf N'Diaye. Il a joué où avant? Et bah, Il si, était si Jérém doit le trouver. Il était à Rennes avant, du coup. Pour 15 millions. Bah, C'était c'est quand pas Gaëtan Laborde. Bah, si, c'est Gaëtan Laborde. non, il est Merci pas- Romain. Mais c'est. Et t'as Attends, vu sa main, elle est pas Attends, blanche. attends, what? non, mais c'est pas Eh oui, messieurs, c'est Gaëtan Laborde. Je peux vous envoyer après le live la photo que j'ai prise si vous voulez. Mais what? Oh, attends. Non, mais mec, Non, mais non, c'est mais pas- alors, je veux bien qu'on m'attende sur des trucs, mais alors sur ce genre de truc, il y a arnaque, hein, mec. Alors là, cache t'abuses. Ouais, c'est clair. Ah, il y a là, arnaque, non, là. non, là, Ah, Il y a donc, arnaque, hein. 15 millions Gaëtan Il y a Laborde. arnaque, hein. C'est un scandale, scandale. Désolé si vous avez le réflexe vomitif. Euh, Ça, c'est à vomir, ça, monsieur. Ça, c'est non, hein. Ah là, je te jure. Voilà, Là, alors on attends, espère regarde, que- comme ça tu seras content. J'ai repris exactement cette photo. Attends. Parce que là, Maillot du Stade Rennais, blanc. D'accord, ok. Bah, vous l'avez du coup la photo, juste sur le côté là. Ok. Super, bah ça Ouais, marche. mais attends, c'est de la triche, il y a un filtre et tout, vas-y. Abusé. Je suis T'as abasourdi. triché, moi de fou. T'as triché. Putain, je suis pas supporter de C'est un l'OM pour scandale, rien, j'ai un fait 0 Le jeu, points. le jeu est nul. Oh, t'as fait un point, t'as eu Gaëtan Laborde. Bah, je le considère pas comme un point. Désolé le chat, je sais que je vous ai déçu. Mais bon, voilà. Malheureusement. Considère comme demi-point au moins, alors Romain, s'il te plaît. ouais, un c'est demi-point, parce que merci. T'as mis ton nom sur la copie quoi. Ah, t'es le S. Enfin non, t'es le Q, mais t'es Ouais. le S. Oh le petit cul. Le petit cul. Donc voilà, Allez. j'espère que ça vous aura plus. C'était bien, c'était marrant. Génial, petit changement génial, de- trop drôle. Trop drôle. Trop drôle. C'était marrant. J'adore me faire humilier comme ça. C'est génial. Donc, bah, du coup, messieurs, on va passer. Désolé, j'ai bugué. On va pouvoir du coup passer sur la deuxième partie avec eh ben, justement le Ballon d'Or, puisque on n'a pas d'autre partie. On va parler très rapidement du Ballon d'Or. On a un quart d'heure, messieurs, pour parler du Ballon d'Or. Ok. Donc, comme vous le savez, il y a quelques jours, Lionel Messi a été sacré pour la 8e fois meilleur joueur du monde avec ce fameux Ballon d'Or. Alors, je reprends mes phrases, bien évidemment. que Pour vous, je- est-ce que Messi mérite-t-il... Est-ce que je peux faire mon petit texte ou pas avant ou tu préfères attendre après? Ah oui, vas-y. Bah, vas-y. Alors c'est une rubrique que j'ai intitulée Le football est mort. J'ai cru que t'allais me dire, c'est une rubrique que j'ai intitulée Niquer vos mères. Non, c'est un petit texte que je me suis permis d'écrire parce que j'en avais gros sur la patate. Donc du T'avais coup, le voilà, On en a gros. Donc on va commencer, ça va être comme une petite poésie. Le football est mort. On était le lundi 30 octobre 2023 quand l'univers du football a tremblé. Lionel Messi venait de remporter son 8e et peut-être dernier ballon d'or et le monde s'écriait le football est mort. Comme on le sait, le ballon d'or n'est pas pour tout le monde. Il y a 15 ans, on savait très bien que c'était un homme au sommet de sa carrière qui devait le remporter. Mais depuis le 2 décembre 2008, tout a changé. Si nous étions d'abord émerveillés de voir CR7 remporter son premier ballon d'or devant Messi, après une saison pleine, ce qui allait lancer l'une des plus grandes rivalités de l'histoire d'ailleurs, nous avons vite compris que le FIFA ballon d'or allait se résumer par un duel entre le Portugais et l'Argentin. Excite le fait d'être à son prime, comme disent les jeunes, le monde s'est mis à ne vouloir que Messi et Ronaldo. Et tous les arguments étaient bons à prendre. Iniesta gagne la Coupe du Monde, Messi doit gagner le ballon d'or. Messi gagne la Coupe du Monde, Messi doit gagner le ballon d'or. Ribéry fait un quintuplé historique avec le Bayern, CR7 doit gagner la Coupe du Monde. Gagner le ballon d'or, pardon. CR7 ou Messi gagne la Ligue des Champions, l'un des deux gagne, même si la Coupe du Monde est jouée au cours de l'année. Coucou Manuel Neuer. En 15 ans, le ballon d'or
leur aura échappé seulement 2 fois. 2 fois permettant aux fans du foot de souffler et au Ballon d'Or de redevenir vraiment un événement mondial. Et ce n'est même pas par chauvinisme que je fais ce monologue. Haaland aurait dû pour moi le gagner cette année, comme Lewandowski aurait dû le gagner en 2021, comme Van Dijk en 2019, ou Griezmann en 2016, ou Neuer en 2014, ou Ribéry en 2013, ou Iniesta / Xavi en 2010 ou en 2012, ou Schneider en 2010. Alors, oui, forcément, je suis pas d'accord avec le Ballon d'Or. Je suis premier à pas l'être. Et oui, j'aurais aimé voir des joueurs remporter un titre individuel plus que mérité lorsqu'ils étaient au sommet de leur carrière. Oui, amoureux des belles histoires, j'aurais aimé voir les inséparables Messi et Ronaldo terminer leur carrière avec le même nombre de ballons d'or afin qu'on ne puisse pas les départager. Oui, je suis juste un amoureux du foot qui se sent bafoué depuis plusieurs années et à qui l'on retire l'un des meilleurs moments de la saison pour le transformer en une cérémonie que l'on aurait pu appeler Messi, le trophée Messi-Ronaldo. Mais malgré tout ça, peut-on leur en vouloir? Peut-on vraiment s'en prendre à Messi et à Ronaldo? Sans eux, oui, les Schneider, Ribéry et consorts auraient eu un ballon d'or, mais n'ont-ils pas sublimé le football? Les matchs Real-Barça n'ont-ils pas été la raison pour laquelle vous allumiez votre télé le mercredi soir pour voir par exemple un match retour de demi-finale de Ligue des Champions? Le problème ne vient-il pas des votants qui votent comme à une élection de délégués? Je vote pour celui que j'aime, mais pas vraiment pour celui qui mérite le plus. Et je vous poserai même la question en plus, le problème ne vient-il pas des fans qui ont mis de côté leur objectivité? Et les fans, j'inclus également les journalistes. Personnellement, je ne saurais pas répondre à ces questions. Je vous laisse me donner votre avis également dans le chat. Une chose est sûre, en tout cas, pour moi, le chapitre Messi-Ronaldo est définitivement terminé. Et à ceux qui pensent que le football est mort ce 30 octobre 2023, je leur dirais qu'en fait, c'est juste une nouvelle page qui ne fait que commencer. Que les Haaland, Mbappé, Bellingham vont être là pour nous régaler et nous faire oublier, au moins un petit moment, la plus grande rivalité du football. Ils resteront à 4 ballons d'or chacun dans mon cœur, ce qui est déjà un record. Donc non, le football n'est pas mort, il ne fait que renaître et respirer à nouveau. Bravo. J'espère que ça vous aura plu. Peut-être que j'en ferai d'autres si ça vous plu, si ça vous a plu. Bon, bof, non, Ouais, c'était c'était cool. bien, mais n'en refais pas. Ok, l'ambiance est délétère. Il y a de l'amour dans le groupe. Il y a de la- il y a- Ouais, oui, oui, oui. t'as quand même résumé une très bonne partie en disant que J'avais besoin de m'exprimer. bah oui, les journalistes, bah en fait, ils font pas par rapport. Et ça ça fait depuis des années que c'est comme ça. Ils font pas forcément par rapport à la statistique du joueur comme Haaland aurait dû l'être cette année, comme tu l'as très bien dit, avec tout ce qu'il a accompli par rapport à Lionel Messi. Ils le font juste par rapport aux joueurs qu'ils aiment. Le huitième, Mm. ça a été comme ça a été pour Ronaldo face à Ribéry. On va pas mettre la tronche de Ribéry en ballon d'or. Par contre, on peut mettre la jolie bouille de CR7 dessus, quoi. Les journalistes font pas du tout par rapport aux statistiques. Et je pense que c'est ce genre de choses qu'il faudrait une nouvelle fois changer à l'avenir. Ou alors peut-être changer ce genre de journaliste, ne pas mettre ces personnes-là et mettre des gens qui sont complètement, on va dire, neutres à tout ça. En fait, Bah, le je suis problème, pas c'est des masses que d'accord avec toi en fait. ça va te poser quand même un problème parce Vas-y, que tu pourras pas retirer Enfin, en fait, c'est que si tu retires ça, ça veut dire que tu empêches les gens de voter par leur pensée, pardon. Tu leur imposes entre guillemets un vote. En tout cas, tu leur supprimes la possibilité de voter sur un vote. Juste parce que bah, enfin, c'est plus complexe que ça. Je suis d'accord avec l'idée. En fait, que les gens, bah, Ou alors, ils votent un peu n'importe comment, mais arrêter les votes et se dire on va marcher au point. Faire, par exemple, tu gagnes ton ouais, championnat. Oh non, comme au vélo. Par ah non. exemple, ça Non te mais fait Ah non. 10 points. comme au vélo. Ah Tu non. es meilleur buteur de ton voilà, tu es meilleur buteur de ton championnat. 10 points. T'es meilleur buteur de machin. 10 machin. Et à la fin, on Mais non, comptabilise ça et va tu pas vois ça. qui est ballon. Mais Au, non, ça au fait vélo, ça marche comme ça, hein. Ça- ça prône l'individualisme dans un sport collectif. Mais non, tu peux pas faire ça, c'est pas possible. C'est pas Bah, possible. au Tu vas vélo, avoir ça des marche comme ça, hein. bah ouais, bah c'est nul. C'est pas parce que ça marche comme ça que c'est bien. Enfin non, je suis Donc toi, pas tu veux d'accord. continuer que les mecs Mais non, votent mais il faut des gens qui ne méritent pas forcément le ballon d'or. Mais ouais, mais Ils le méritent pas cette année. tu vois le bordel Ça que fait ça des peut années que foutre c'est dans comme une ça. équipe, ça, ce genre de choses. Enfin, là, vous parlez de genre si les meilleurs buteurs du championnat, comment ils
il gagne tant de points, ça veut dire, enfin, ça prône l'individualisme dans le foot. Enfin, non, tu peux pas faire ça. Ça veut dire que le mec qui va arriver devant le gardien, enfin, il va toujours avoir cet objectif en tête en jouant. Enfin, non, c'est pas Ouais, possible. et puis surtout, moi, là où je suis pas trop d'accord sur ce que tu dis, François, c'est en fait ça enlève les milieux défensifs et les défenseurs et les Ouais, gardiens surtout de l'équation. aussi. Mais après, tu varies ton tableau par rapport aussi au poste que tu joues. Tu sais très bien qu'un attaquant, oui, ça va planter des buts, contrairement à un défenseur ou un gardien. S'il fait tant de clean sheet, tu fais tant de points, tant de... Voilà. C'est vrai que dans l'esprit, ton idée est pas trop mal, mais je crois que c'est beaucoup trop compliqué à mettre en place pour. Oh ben, c'est trop compliqué. On restera Jeff toujours avec Roxelland ce... qui dit dans le chat justement le ballon d'or ne devrait pas être individuel. Bah ça je suis pas forcément d'accord. C'est justement pour moi le. En fait le ballon d'or il devrait être beaucoup plus équitable entre les milieux, les défenseurs, les gardiens et les attaquants. Mais ça devrait rester un sport individuel récompensant le joueur qui a fait le plus gagner son équipe entre guillemets. Mais si c'est un sport Donc pour vous, d'équipe, il cette faut que année, ce soit une équipe qui soit désignée. Je sais pas, mais là, vous parlez de. Enfin, vous avez dit, ouais, Haaland, il aurait dû être ballon d'or. C'est quoi la oui. définition du ballon d'or déjà? C'est le mec qui fait les plus grosses stats? C'est le meilleur joueur du Le moment? mec qui a été le C'est quoi? plus décisif quand même. C'est Ouais, sur une ok. saison. Donc, Sur le donc c'est nombre de le mec titres que tu vas donc c'est. gagner, Ouais, mais bah, attends, c'est sur une saison. c'est le mec le plus décisif. Donc ça veut dire Ouais, que finalement ok. déjà les défenseurs ne rentrent pas en compte. Si, parce Défenseur, qu'un milieu de terrain. défenseur peut être décisif, Non, Ouais, mais ouais, dans le mais sens. son défenseur, il sera jamais autant décisif qu'un bah attaquant, c'est pas si, Bah Van possible. Dijk bah il devait Et, être si, ballon d'or en bah si. 2019 et ça aurait posé de problème à personne si Van Dijk il avait été ballon d'or en 2019. Il a ouais, été bah pourquoi il n'y décisif. a pas été? Bah, ça après c'est parce que tu Ah récompenses bah pas les ça, c'est eux qui, défenseurs, les mais milieux. c'est eux qui Bon, votent, hein. Bah si, il y a eu Cannavaro à l'époque qui a été Mais c'était Ballon en d'Or alors qu'il était 2006. défenseur Oui, mais central. c'était en 2006. Oui, C'était il mais y a quand même il y a eu relativement quand même un longtemps. Oui, défenseur. mais ça fait plus pour, de pour moi, 17 ans. Romain, pour répondre à ta question, pour moi, dans mon esprit, le Ballon d'Or et comment maintenant je pourrais te faire te donner mes Ballons d'Or à moi sur les 10 dernières années, c'est un compromis entre le nombre de titres que tu gagnes dans ta saison avec ton équipe, parce que c'est avant tout un sport collectif, et comment tu as été impactant dans cette équipe. Tu vois ce que je veux dire? Parce Ouais, qu'un joueur, par exemple, qui est un gardien remplaçant, bah, le gardien remplaçant de Manchester City, cette année, il fait le triplé. Mais il a peut-être Ouais. joué 3 matchs en tout, donc un match par compétition, mais il gagne quand même les 3 coupes. Mais il n'est pas impactant du tout. Alors qu'un joueur qui va gagner ces trois titres-là, mais qui va être impactant en étant, pour un défenseur solide défensivement, qui gagne tous ses duels, qui réussit toutes ses passes, etc. Pour un gardien qui fait un nombre de clean sheets incroyable, pour un attaquant, que ce soit des buts marqués, des passes décisives, pareil pour un milieu, moi je pense que, enfin, pour moi, après je sais que c'est pas voté comme ça pour les gens, mais pour moi c'est un équilibre entre les titres que tu gagnes et l'impact que tu as dans les équipes avec lesquelles tu gagnes ces titres. Ça, je suis ok, d'accord. je Moi, suis je suis d'accord. d'accord avec ça. Je suis d'accord avec cette définition largement. Mais et Oui. justement, dans cette définition-là, tu peux retrouver, bah, genre en 2018, Modric et Ballon d'Or, ça pose problème qu'à la France, mais parce qu'on voit Varane aussi. Ouais, Varane est tout aussi moi je suis impactant que d'accord. Pour moi, Modric et il a en plus mon beaucoup ballon plus d'or de titres. 2018, c'est Varane. Ouais, je suis assez Mais d'accord avec vous. quand tu mets Modric, Modric a quand même été relativement impactant pour son équipe, peut-être Voilà, plus c'est ça, ouais. avec le Real que Varane, mais Varane gagne la Coupe du Monde et a été Ouais, très impactant ouais, avec la voilà, du France. coup, à trophée, finalement, si tu compares les trophées, enfin, oui, Varane Mais est au-dessus. je trouve que Modric, c'est pas déconnant parce que Ouais, ça joue là-dessus, ça joue ouais, sur ouais. l'impact qu'il a dans cette équipe qui est effectivement plus qu'au sommet. Et c'est pour ça que cette C'était la année, définition du Ballon d'Or avant. oui, Avant et Ronaldo c'est Messi. et c'est pour ça que cette année c'est un peu bizarre parce que si on prend vraiment cet aspect-là, d'un point de vue titre, c'est Julian Alvarez qui remporte le plus de Oui, en titres plus. sur cette saison-là. Mais d'un point de vue impact, il a été plus remplaçant avec City. Et à la Coupe du Monde, c'est pas lui qui porte non plus l'Argentine. Donc on peut pas le mettre Ballon d'Or. Ouais. Et c'est pour ça que je te dis que c'est trouver un Ballon d'Or, c'est vraiment essayer d'avoir cet équilibre entre ces deux choses. Et ça, c'est encore une fois, c'est mon avis personnel. Et Mais, le problème, c'est que les gens, euh, tous n'auront pas cet avis-là sur ce Ballon d'Or, tu vois.
Ça fait des années qu'on se plaint parce qu'on comprend pas comment est-ce qu'est voté le Ballon d'Or. Un coup on te dit bah ouais, mais il a remporté la Ligue des Champions. D'accord. Un coup on te dit ouais mais il a porté son équipe. Il a pas gagné le titre mais il a porté son équipe à lui tout seul. D'accord. Un coup on Maintenant, dit on il nous a dit gagné la la Coupe du Monde. Maintenant, on nous dit la Coupe du Monde, ça compte plus que le reste. Comment ça? Pourquoi la Coupe du Monde, ça compte plus que le reste? C'est que Bah, c'est c'est une normal, compétition tout qui est le monde. jouée tous les 4 ans. Ouais, Mais moi c'était pas sur le. Moi, c'est pas sur le. Finalement, que Messi gagne le Ballon d'Or, c'est pas le plus scandaleux parce que. Je crois que c'est Quentin qui avait mentionné ça. Les Ballons d'Or année de Coupe du Monde en général, ça, c'est. Je dirais que 80% du temps, c'est un vainqueur de la Coupe du Monde qui va le remporter. Donc, c'est pas hyper choquant. Mais le alors fait, le reste du classement, le reste enfin, il y a du quand même classement du Ballon d'Or. depuis 2006, Ouais, t'avais personne. Hein. 2010, ouais. c'est C'est Messi. Messi Ah et pas ouais, Iniesta ou Schneider. 2014, 2014, c'est Ronaldo. C'est pas Neuer. ah ouais, 2018, exact. c'est Modric, c'est pas Varane. Et là, tu reviens sur Messi. Messi l'a gagné. Allez, donnons-lui son ballon d'or. Bon, Je sais pardon. pas, Après, moi je trouve pas ça plus choquant que ça, Ah le si. champion. Moi ce que je trouve vraiment choquant, c'est le reste du classement, en vrai. Moi, il y a un Genre, truc qui Bah, m'a choqué, je sais pas vous, ça a été les gardiens. Donc, trophée Yachine, c'est Emilio non, Martinez. mais Et ça Martinez, c'est. il finit derrière Onana. Alors, enfin, non, Bounou. Non, derrière Bounou. Bounou, pardon. Non, mais c'est une vague funesterie. Ça c'est pour vendre des places dans un théâtre du Châtelet qui ne ressemble plus à rien en cérémonie du Ballon d'Or. Et c'est pour C'est vendre naze. des cérémonies à je sais pas quoi, quelle chaîne ou je sais pas trop quoi. Mais ça n'a Ah, aucun sens. Ah, le trophée Yashin, le trophée je sais Doucement quand pas même quoi, dans ça le n'a chat. aucun sens. Doucement dans le chat quand même parce que bon, Jeff Ruxelland qui dit bientôt ils seront élus par rapport à leur nombre de followers. Et il y a Théo 97 267 qui lâche Martinez, mon dieu, c'est honteux, c'est une sombre. Bon, vous lirez le chat, mais Et attention quand même les parce que. modos, balayez-moi ça, les modos, balayez-moi ça. Et dans ce top 30 là du Ballon d'Or, tu retrouves Kolo Muani quand même. Ouais, c'est vrai. Avec, Tu bah, c'est retrouves avec pas Kolo logique. Franchement, il a Muani, été hein. quand même Et c'est impactant. pas logique. Non, Ouais, mais mais on est sur Mais la t'es culture. impactant de quoi? On est sur la culture de l'instant, François. Si Kolo Muani, il met son Il face est à top face 10 face à Ballon d'Or. Martinez, il est top 10, exactement. Et ça, c'est insultant pour le football. Et ça, c'est insultant pour le football. Parce qu'autrement, il fait rien du tout. bah c'est comme Alvarez. Alvarez, il a rien à foutre. Il est dans le classement Ballon d'Or, Alvarez, non? Bah oui. Mais comment ça, il est dans le classement Ballon d'Or déjà? Bah si, Julian Alvarez, il est dans le classement, pour Oui, moi, mais Alvarez, il est 7ème classement Ballon qu'est-ce d'Or. qu'il fait dans le classement Ballon d'Or? Genre, enfin, je suis désolé, il a pas non plus été si Bah impactant que ça non, non plus non, toute la non, saison. bah ouais, mais regarde en termes de trophées. si tu prends On est d'accord. l'équilibre trophée, il est. Le mec, c'est le mec qui a remporté le plus de trophées cette année. Ah oui, c'est Il clair, a mais gagné bon. tous les titres avec City, il a participé à ces titres-là, et il a gagné la Coupe du Monde. D'accord. Donc si t'es un gardien argentin que tu joues 2 matchs dans la saison, tu dois être dans le Ballon d'Or, tu dois être top 10. Non, c'est ce que je Non, te mais disais. Enfin, non, mais C'est oui, l'équilibre. c'est ça. Oui. Alvarez, il a quand Mais même du coup, été, il a quand même joué avec l'Argentine et il a joué avec City. ouais, mais et du il Il a a coup, été marqué des bon. buts, il a marqué des buts importants avec City en plus. ouais, mais de là à monter à la 7ème place, je suis pas convaincu non plus. Mais c'est Ouais, pareil, mais de c'est là la à même, monter à la c'est 7ème c'est la place, même chose c'est que autre chose. Colomwani, tu vois. C'est la même chose que Colomwani. Colomwani, avec Francfort, il a été bon, mais s'il y a pas la Ouais, mais Coupe Jérémy, du on Monde, parle s'il y a pas la d'Alvarez Coupe du qui joue Monde, à City quand même. non mais Jéré- s'il va pas à la Coupe du Monde, il est jamais dans le Ballon d'Or, quoi, dans le classement Ballon d'Or. Jérémy, tu sais Oui, quoi, mais ça, je oui. comprends que ça te fasse mal au cœur en fait, parce que après j'ai vu le classement de Griezmann. Griezmann qui est classé 20e, 21e, 21e. 21e du Ballon d'Or, et alors qu'il porte l'Atlético toute la saison, et qui porte l'équipe de France également, parce que Griezmann en Coupe du Monde, c'est quand même une masterclass, hein, sur ces matchs. Comment tu peux mettre Alvarez Excepté 7e? sur la finale, je crois. Ouais, ouais, oui. Mais y a personne. Comment tu peux mettre Alvarez 7e et Griezmann 21e? Mais parce que Il y en a, les non mais gens, il y en a un qui a l'équilibre trophée, enfin qui a le truc trophée, l'autre qui a le poids des matchs par rapport à son équipe, et tu les mets à 14 places d'écart. Tu devrais les mettre ensemble, entre guillemets. Il y en a un qui remporte beaucoup de trophées, l'autre qui porte son Non, mais équipe. Tu les mets vers la oui, mais 15e place tous les deux, tu vois. les gens réagiront jamais comme ça, Jérém. Toi, Ah oui, non mais je je sais. comprends que
qu'on réagisse comme ça, mais les gens ne réagiront jamais comme ça. Mais c'est ça, ouais. Parce que pour répondre aux Attends, questions de François, Benzema, On va répondre aux questions de François, ouais, c'est vrai. Attends, il y a Lewandowski qui est 12e du classement. oui, voilà, ça n'a aucun sens. Lewandowski, il a non, pas mais tapé un ballon même cette regarde, année. Benzema est devant Griezmann. Il est devant, même tu vois, il y a Guardiol. Qu'est-ce qu'il a fait, Guardiol? Il a fait une bonne Coupe du Monde. Voilà. Et Ouais, oui, il a fait une bonne Coupe du Monde, Voilà. c'est vrai. tout. Voilà. Donc c'est le même style que Colomwani, alors. Dans ces cas-là, faut le tège. Non, mais Et mettre Griezmann, les Benzema gens- Parce que tu 16e. considères Alors, que Colomwani, il a fait une bonne Coupe du Monde, toi? non, mais moi je dis que les deux ils dégagent. Qu'est-ce qu'ils Il font dans le était pas, 30 il alors? était pas titulaire, Colomboigny, à la Coupe du Monde, non? Mais Colomwani, vous il êtes- joue contre le Maroc son vous premier êtes- match. Vous êtes tous d'accord, hein, les gars. Vous prenez pas la tête Oui, pour oui. Colomwani. Oui, Tout le je monde est sais. d'accord sur Colomwani. Ouais. Et moi, ce que Oh. je veux dire, c'est que tu vois un Benzema qui signe à Al Ittihad, Ouais. qui est 16e du Ballon d'Or, qui met Punky devant tout le monde, et qui est quand même devant Jude Bellingham, qui est meilleur jeune, Oui. meilleur espoir. Il est quand même devant, j'arrive pas à dire son nom, le napolitain, j'y reviens, Gvara, Gvara. je vais le dire. Gvara. Gvara. Il est quand même devant Griezmann, il est devant Stracciatella. Stracciatella. Oh, c'est une supercherie, quoi. Même le top 5. Non, mais après, je pense que de toute façon, de faire un classement top 30 ou top 50, ça a aucun sens sur le Ballon d'Or. Parce que plus tu C'est t'éloignes, plus ça va être nul. Avant, il y avait Déjà, pas faire vraiment ce top 5, c'est classement-là. compliqué. Onana 23e, franchement c'est magnifique. Ah mais Onana il fait une bonne saison avec l'Inter par contre. Ils vont en Ouais, finale de oui, Ligue oui, des oui, Champions. oui. Ils vont en Ça... finale. Oui, c'est. Apologize. Ça dit dans le chat que Colomwani est dans le classement parce qu'il a marqué contre le Maroc et qu'il arrive en finale. Je vois pas d'autres options. Bah oui, c'est vrai. Non, mais c'est. Ça, Du coup, vite fait sur mes questions, parce qu'on s'éparpille. Il est Ouais, déjà désolé, 21 heures. on pour arrive sur d'autres vous- questions. Oula. On t'entend plus, on t'entend plus. C'est la François, on t'entend Top plus. censure. 5 si vous êtes chaud. Ah, C'est bon, la c'est bon. censure. Un C'est top de la 5, il a censure. dit un top 5. Bon, un top 5 du Ballon d'Or. Jérém, tu veux commencer? Bah, pour l'équilibre, comme tu as parlé, Quentin, je mets Haaland en premier. En 2, bah, je mets forcément Kylian Mbappé, mais il y a les trophées qui auront pêché par rapport à Haaland. Parce que Mbappé, avec l'équipe de France, il la porte en Coupe du Monde. Par rapport à Paris, il est quand même très impactant. En rapport à son match face au Real en poule. Puis après, en 3, je mettrais quand même un petit De Bruyne aussi, mais plus par rapport à Manchester City. Parce que De Bruyne a quand même été relativement bon. Un top 5. Ouah, un top 5, j'ai même pas tous les noms. C'est chaud Je pense. top 5. Je pense que je mets Bellingham pour sa partie de saison actuelle avec le Real. Peut-être 5e. Bon, il a pas été peintre avec Dortmund non plus. Hein. Dortmund, Ouais, faut lui puis dire c'est- merci. oui. Hein. Il fait une bonne Donc Coupe du Monde 4 aussi, non ou 5. Et puis, qui je peux te mettre T'es quasiment obligé de mettre un joueur de Manchester City, genre Bernardo Silva ou un défenseur de City, je pense. Parce que City fait quand même une grosse saison et il n'y a pas que Haaland qui est. Je pense que je mets Rodri aussi dans le top 10, tiens. Bah, largement. Je pense que je mets Rodri dans Top le 5. Dans le top 5. Mais après, vous faites votre top 5 si vous voulez, mais je pense Non, que non. je peux le mettre Non, dans bah le top 10. écoute, j'allais faire tout pareil. Voilà. Genre Bernardo Silva aussi dans le top 5. Non, bah non, t'as mis Haaland, Mbappé, De Bruyne, Bellingham et Rodri. Ça me va très bien ça. J'ai pas Nickel. mis Rodri, j'ai dit Rodri dans le top 10, mais Ah ouais? Ah bah moi je le mets top 5 j'aurais mis, Rodri. Bernardo, ouais. Bah, moi, je suis assez d'accord parce que, pareil, j'aurais mis Haaland premier dans le sens où bah, il tape le record de buts de l'APL, il gagne la Ligue des Champions, il gagne la Première Ligue. Alors, il n'est pas à la Coupe du Monde, mais parce qu'il n'est pas qualifié, il peut pas inventer des buts en Coupe du Monde. Mais je trouve que c'est lui qui a été, pour moi, c'est le joueur qui a été le plus impactant par rapport à son équipe dans le monde sur cette saison-là, tu vois. Donc pour moi, c'est lui qui doit l'avoir. En deuxième, j'aurais aussi mis Mbappé. Alors le Mbappé, le problème, c'est les trophées. On sait qu'il est impactant, ça c'est sûr et certain, mais voilà, il a un manque de trophées. En troisième, j'aurais mis pareil, hein, j'aurais mis De Bruyne parce que, en termes d'impact avec City, c'est même combat qu'Haaland. En quatrième, j'aurais mis Rodri, qui a été très très important cette saison.
Et je crois que mon esprit me dit quand même de mettre un Argentin en cinquième. Alors je mettrais Messi, mais à défaut, parce qu'après j'ai pas de, en fait après j'ai pas vraiment d'idée. Il y a beaucoup de joueurs de City qui se jouent. Bellingham peut rentrer dans un top 10 aussi. Tu peux Je même sais pas. mettre Griezmann en plus dans le top 5. Mais il est à la Ah, ça me limite, paraît quoi. un peu gros. Il est à la Le limite, top quoi. 5, ouais, c'est limite. Pas 21e ou je sais pas combien, mais un peu plus haut, mais Je peut-être pense pas que tu peux top le mettre 5. top, tu peux le mettre top 10, Griezmann, je pense. Ah, Tu mets dans le top 10. l'Atlético, les gars, ils ont pas fait grand chose, quoi. Oui, Ouais. mais au vu de sa Coupe du Monde, quoi. Son impact Oui, sur la mais Coupe du Monde pour ouais, l'équipe mais de France. voilà, là on le met top 10 au vu de son impact sur la Coupe du Monde, mais du coup c'est le même truc que Messi, on le met pareil, on le met top 1 vu de son impact sur la Coupe du Monde. Faut rester, je sais qu'on aime Griezmann, mais il faut quand même rester logique dans ces choix-là, tu vois. Hmm. Quelles étaient tes questions que tu avais préparées, Jérémy, après que François nous ait donné son top 5? Non, bah c'était les questions, elles étaient dans mon monologue, hein. C'était tout, hein. Ok, parfait. François, ton top Bon, 5? on a fini. Moi, je suis à peu près... Moi, je suis comme toi. Je vais mettre Haaland en premier, deuxième Mbappé, troisième De Bruyne, quatrième, je suis sur Rodri, et puis le cinquième, je mettrai quand même Messi, au vu que bah, ils ont gagné la Coupe du Monde. Et puis voilà, quoi. Nickel, D'accord avec toi. parfait. En Bah voilà. espérant que l'année prochaine ce soit quelqu'un d'autre que Messi et Ronaldo. Je pense que vu comme c'est parti, ça devrait l'être. Ah Donc, bah l'année prochaine, Messi il aura un ballon d'or d'honneur. Mm. Puis voilà. Puis après, il le aura son super. dixième pour avoir le dixième, quoi. Non, alors ça, tu vois, si on en arrive là, c'est vraiment que ça devient horrible le football. Mm. C'est vraiment juste pour dire, il a eu 10 ballons d'or. Non, 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 s'il vous plaît, non. Déjà 8, c'est trop. Oui, déjà 8, c'est trop. Alors, vous savez à quel point j'adore Messi. Hein, Regardez je suis son un fan. maillot, là, derrière, là. Ah ouais, effectivement, on sait à Sur quel le point dos t'adores aussi. Messi. Ah, Mais Mais, t'en as ça combien? dégoûte. Bah, je sais pas, je dois en avoir 3 ou 4 des maillots de Messi. Mais, Dégoûte. mais ouais, il y en a au moins la moitié de ces ballons d'or qui sont volés, quoi. En fait, tu Au les moins la arrêtes. moitié. Tu mets Cristiano Ronaldo et Messi à 7, c'est les deux plus grandes légendes. Pardon. CR7 à 4. Tu mets Messi et CR7 à 4 ballons d'or. Hmm. C'est simple. T'as les deux plus grandes légendes du football qui, en plus, sont incontestables. Là, en fait, tu leur as donné des ballons d'or et tu vas contester sur ces ballons d'or et donc ça va t'amener sur des dérives derrière. C'est trop con, en fait, d'avoir fait ça. Mais Tu quoique je... décrédibilises Oh, le ballon salut d'or. Vince, de ça ouf. gaze ou quoi? Oh, Vin, ça fait un bail. Ouais. Depuis le FC Mulwin. Ouais, c'est clair. Si tu veux revoir le live, tu pourras aller sur YouTube. Maintenant, on a une chaîne YouTube. J'espère que tu vas bien. Enfin voilà, du coup, je sais pas s'il y avait autre chose à rajouter. Non, c'est bon. Non, du tout. Bah, Désolé, écoute, François, on est bon tes pour ce questions soir. étaient un petit peu. Bah, ont été, on va dire, noyés peu- Ouais, dans le marais de choses qu'on a j'avais dit envie avant, de quoi. faire, j'avais Dans le envie de faire marais. ce petit monologue. J'avais besoin d'en Dans le parler. marais de merdier là. Ouais. Dans le marais. Bah écoute, ça va, Dans le Vincent. Très content de te revoir. marécage, par-dessus les champs. Ok, je crois qu'on va s'arrêter là, le chat. On comprend pourquoi il y a Le une chef tempête qui est en en train de Bretagne. péter un câble. On comprend pourquoi il y a une Alors, si vous tempête voulez en la ref, Bretagne. c'est Le Chasseur. Non, non, mais on voulait pas la ref, hein. Jérémy, il l'a écouté pendant notre séjour. Si, tu l'as écouté pendant notre séjour. Ah bon? Bah super, j'en ai aucun souvenir, mais c'est pas grave. Chasseur de Michel Delpech. Quoi? Ouais, allez, sur ce, bref. gars, moi je vous dis Allez. ciao. À la semaine prochaine. Moi aussi. Bah François, Bonne c'est toi soirée à qui dois vous. Et puis terminer, on se hein. retrouve la 12e. C'est ce que je suis en train de faire. Ah. Et puis bah, on se retrouve la semaine prochaine pour la même heure, au même endroit, pour la 12e journée. Non, Vince. Plus. À plus, salut, À la semaine pro. plus.